Lecture. tokosala na lecture. Si la sœur Chantal peut nous faire la lecture à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 3, verset Non, 22. 6, 6. 22 à 24. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Et le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur y rendit grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples étaient là, montèrent eux-mêmes dans cette barque et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Amen. Père éternel, ce matin, nous sommes comme ces personnes qui ont reçu, qui ont vu ta gloire, qui ont été bénis au travers de notre santé, au travers de notre famille, au travers de nos situations administratives, mais également au travers de notre travail. Nous avons mangé, Seigneur. Nous avons mangé de ce pain. Et ce matin, comme ces hommes, Seigneur, nous sommes venus te chercher. Seigneur, ils n'ont pas été chercher autre chose, mais ils sont venus te chercher. Seigneur, apporte la réponse à notre quête. Nous te remettons nos cœurs comme des enfants, afin que ce matin, tu nous parles. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. Comme j'étais en train de le dire tantôt, pour ceux qui n'étaient pas là, ou pour ceux qui sont là ce matin, nous allons rappeler ce qui a été dit. Ce qui a été dit dans le thème de notre message. Nous sommes toujours en train d'aller dans le message de bâtir le sanctuaire de Dieu. Et donc David, l'histoire a commencé avec David. L'histoire a commencé avec David. David a fait le choix de bâtir le temple de Dieu. David avait envie de bâtir l'œuvre de Dieu. Et Dieu va lui dire, je ne voudrais pas que ce soit toi qui le bâtisse. Je voudrais que ce soit ton fils qui le bâtisse. Et le fils s'appelait Salomon. Et la Bible nous apprend que David va enseigner son fils. David va lui dire, si tu veux bâtir le temple de Dieu, il va falloir que tu apprennes à connaître Dieu. Et nous avions vu Jésus dans Jean 17 va nous apprendre comment est-ce qu'on apprend à connaître Dieu. Il y a 2-3 semaines passées, nous avons découvert que Jésus va dire à ses disciples comment on bâtit la maison de Dieu, comment on connaît Dieu. Et au travers de ces enseignements, nous avions découvert que Jésus va leur dire, lorsqu'il est venu, Dieu lui a donné des paroles. Et parmi ces paroles, nous allons découvrir une de ces paroles dont Dieu lui avait donné. Et donc, dans les enseignements que David avait donnés à Salomon, il y a des enseignements qu'il lui a donnés, mais dont la Bible n'a pas développé. Et c'est Jésus qui est venu les développer. Parce que David a dit à son fils, apprends à connaître Dieu. C'est ainsi que tu sauras mieux bâtir sa maison. Et Jésus vient, il dit, première chose, connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Amen. Et ici, ce matin, Jésus dit à ses disciples, Dieu m'a donné des paroles. Il ne m'a pas donné la parole, mais il m'a donné des paroles. Et ces paroles-là, Jésus va nous les enseigner. Et une des paroles dont Jésus va nous enseigner, et c'est ce matin que nous allons voir. La Bible nous dit, pendant ce message, nous allons donner le titre au travers ce message. Mais ici, la Bible nous dit, dans Jean 6,
au verset 22, je relis. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté du lac, la Bible parle de la foule qui était restée de l'autre côté du lac. Et cette foule remarqua qu'il n'y avait là qu'une seule barque. Et que Jésus n'était pas monté là, dedans avec ses disciples. La foule a remarqué que dans la barque, que Jésus n'était pas là. Il n'en restait qu'une. Le lendemain de la veille du miracle des pains, ils ont découvert que Jésus n'était plus là, mais qu'il restait qu'une barque. Mais que Jésus n'était pas monté avec ses disciples. Jésus était parti ailleurs et il a demandé à ses disciples, une fois qu'on a fait ce miracle, nous allons voyager. Mais pour voyager, Jésus a dit, vous allez partir avec des barques. Et moi, je vais vous suivre. Amen. Et donc, Jésus savait que les gens qui avaient mangé le pain allaient revenir le chercher parce qu'ils avaient vu le miracle. Amen. Nous poursuivons. La Bible dit, ils ont vu que Jésus n'était pas allé avec ses disciples, mais ceux-ci étaient partis seuls. La Bible dit que les disciples étaient partis seuls. Jésus aussi était parti seul. Au verset 23, d'autres barques arrivèrent. Dis à quelqu'un, d'autres barques arrivèrent. Amen. Près de l'endroit où les gens avaient mangé, où les gens avaient vu le miracle. La Bible dit, d'autres barques sont arrivées. Dis à quelqu'un, d'autres barques vont arriver. La Bible dit les barques où il y avait les disciples de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, et vous, et les barques, partez. Mais moi, je vais aller seul. Et la Bible dit, d'autres barques arrivaient. Hello. Je poursuis. La Bible dit, lorsque d'autres barques sont arrivées, près de l'endroit où les gens avaient mangé, près de l'endroit où les gens avaient vu les miracles, près de l'endroit où les gens avaient vu la gloire de Dieu, je dis bien à quelqu'un, d'autres barques vont arriver, là où on a vu la gloire de Dieu. Mais cette barque-là n'est pas les barques des disciples de Jésus. Cette barque-là n'est pas la barque où il y avait Jésus. La Bible dit simplement que les barques sont arrivées près de l'endroit où Jésus avait fait le miracle. Hello. Hello. La Bible dit, ils sont arrivés près de l'endroit où Jésus avait fait le miracle, que le Seigneur avait remercié Dieu. D'autres barques sont arrivées là où Jésus avait fait le miracle, là où Jésus avait remercié Dieu. D'autres barques sont arrivées là où Jésus avait opéré le miracle. Je ne bouge pas, je reste là. Amen. Je sais. D'autres barques. Ça voudrait dire quoi? Il y a des barques qui sont parties. Il y a des barques qui avaient mangé. Lorsqu'ils sont mangés, la Bible dit, Jésus leur a dit, partez. Mais la Bible dit ici, d'autres barques ont appris la nouvelle. Ils ont appris la nouvelle. Ils ont appris qu'ils étaient bénis. Ils ont appris que Jésus s'était manifesté. Ils ont appris que Jésus avait multiplié le pain. Ils ont appris. La Bible dit ils ont appris. Ceux qui avaient mangé, ils étaient partis. Mais ceux qui ont appris, que là-bas, Jésus est en train de multiplier le pain. Jésus est en train d'opérer. Et que la bénédiction n'a pas fini. Ils sont arrivés. Amen. Hello. La Bible dit d'autres barques sont arrivées. Là où Jésus avait multiplié le pain. Là où Jésus avait rendu grâce. Et quand ils sont arrivés, au verset 24, les gens s'aperçurent que Jésus, ni ses disciples, étaient là. Ils se sont rendus compte que Jésus n'est plus là. Ils se sont rendus compte que ces pasteurs ne sont plus là. Mais ils sont là.
Eux, ils sont arrivés. Jésus n'était plus là. Les disciples n'étaient plus là. Les pasteurs n'étaient plus là. Les saints ne sont plus là. Mais ils sont restés. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a plus de miracle. Le miracle a déjà été opéré. Et que Jésus est parti. Et que les disciples sont... Ils ont dit, nous aussi on va. Ah, dis à quelqu'un, nous aussi on va. Nous aussi on va. La Bible dit, au verset 24, lorsque les gens s'aperçurent que ni Jésus, la Bible dit au verset 24, ni Jésus, ni ses disciples, ni ses pasteurs n'étaient là, eux aussi, ils montaient dans les barques. Écoutez, il faut être violent. Il faut être violent. La Bible dit, ils sont arrivés en retard. Les autres avaient déjà mangé. Les autres avaient déjà vu la gloire. Et ils sont partis. Eux aussi, ils ont dit, nous aussi on va monter dans la barque. Nous aussi on va suivre les traces. Dis à quelqu'un, je vais suivre les traces. Dis à quelqu'un, moi aussi je vais suivre les traces. Je refuse d'être en retard. Alléluia. Eux aussi ils sont montés dans les barques. Ils sont montés dans les barques. La Bible dit, ni Jésus, ni ses pasteurs n'étaient là, mais ils montaient dans les barques. Et ils allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ceux qui étaient venus avant, ils étaient venus parce qu'ils avaient faim. Ceux qui sont venus après, ils sont allés par la recherche du pain. Par la recherche du pain. La Bible dit, au verset 24, ils sont allés à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils sont allés à Capernaum à la recherche de Jésus. Ceux qui étaient venus avant, ils ont vu le pain. Ils sont partis. Mais ceux qui sont venus après, ils ont dit, nous on va prendre le bac. Pas pour le pain. À la recherche. À la recherche. J'aime Dieu. Ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Ils n'ont pas vu le miracle. Ils n'ont pas mangé le pain. Mais ils ont pris le bac. Cette fois-ci, ils ont dit, nous on va chercher l'auteur. L'auteur. Pas le pain. Pas le pain. Parce que le pain est déjà fini. Et nous allons chercher l'auteur. Dis à quelqu'un. Moi je veux dire chercher l'auteur. L'auteur. Amen. Ah, j'aime Dieu. Quelle belle leçon. Je ne bouge pas. Je fais comme l'apôtre. Alléluia. Mais c'est plus fort que moi. Alléluia. C'est quand j'entends ça, je dis Seigneur, nous voulons aussi monter sur la barque. Alléluia. Parce que la distinction, c'est que le précédent vague. La Bible dit, le précédent vague, lorsqu'ils sont arrivés, Jésus a tenté. Jésus a mis Philippe à l'épreuve. La précédente vague, quand elle est arrivée, c'était une vague de l'épreuve. Jésus a dit à Philippe, où allons-nous chercher du pain? Où allons-nous acheter du pain? La première vague, Dieu s'est posé la question. Pour eux, où allons-nous acheter du pain? Mais pour la deuxième vague, Jésus ne pose pas la question. Pour la première vague, Jésus a mis les pasteurs à l'épreuve. Il a dit ça c'est un peuple d'épreuve. Mais pour la deuxième vague, c'est un peuple qui recherche Jésus. La première vague, Philippe a dit, renvoie-les. La première vague, il fallait les renvoyer. Mais la deuxième vague, on ne pouvait pas les renvoyer parce qu'ils avaient pris la barque. La première vague, Jésus a dit, il fait nuit. La deuxième vague, eux-mêmes, ils sont venus la nuit. Moi, je me pose la question. Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus a posé la question à la première vague? Mais la deuxième vague, la Bible dit, Jésus a déjà renvoyé les disciples. Il a dit la deuxième vague, moi-même je vais m'en occuper. La deuxième vague, ce sont ceux qui recherchent Jésus. La première vague, ce sont ceux qui recherchent les bénédictions. Nous allons rentrer dans le cœur de notre message. Je découvre ici, au verset 25. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Celui qui trouve, avec un peu plus de vie. Ils le trouvèrent.
avec un peu plus de vie, ils le trouvèrent. Aïe, aïe, aïe. J'aime Dieu. La Bible dit, au verset 25, la Bible dit, ils ont pris la barque. Ils n'ont pas de direction. J'aime dire à quelqu'un, je n'ai pas de boussole, je n'ai pas de GPS. Dans le désert, il n'y a pas de GPS. Mais la Bible dit, ils ont pris la barque. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, la barque c'est l'adoration, la barque c'est la prière. La Bible dit, ils le trouvaient, ils le trouvaient, ils le trouvaient. Personne ne leur avait dit là où était Jésus. Mais à cause de la barque, Jésus les attendait. Dis à quelqu'un, Jésus t'attend. Il faut lui donner le micro pour qu'il fasse la lecture. La Bible dit, ils le trouvaient. Ah, la différence. Ils l'ont trouvé. Dis à quelqu'un, je vais trouver Jésus. Dis à quelqu'un, on a trouvé. Au verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer. Ils l'ont trouvé où? Au-delà de la mer. Dis à quelqu'un, va au-delà. Va dans les eaux plus profondes. Va au-delà. Dis à quelqu'un, va au-delà. Ils l'ont trouvé où? Au-delà de la mer. Alléluia. Continuez. Quand es-tu venu ici? Ils ont dit à Jésus, nous t'avons trouvé. Nous t'avons trouvé. Nous t'avions cherché. Nous ne sommes pas venus chercher autre chose. Quand es-tu? Quand es-tu venu ici? Parce que nous étions là. Ah, nous étions là. Dis à quelqu'un, nous étions là. Nous étions là avant. Dis à quelqu'un, nous étions là avant. En esprit. Il y en a d'autres qui vont venir. Parce que la Bible dit, il y en a qui ont pris la barque. Il y en a qui ont pris la barque. Alléluia. Parce qu'ils ont entendu parler. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vécu les miracles. Mais ils ont seulement dit à quelqu'un, en ces lieux. Il y a des gens qui entendent. Dis à quelqu'un, en ces lieux. Il y a des gens qui entendent. Quelquefois, je suis quelque part. Je suis béni. Mais je ne réalise pas que pour cet endroit, il y en a qui ont pris des barques. Pour cet endroit, pour ces lieux, il y en a qui ont pris. Parce qu'ils ont. Alléluia. Ceux qui étaient venus devant, ceux qui étaient venus avant, ils ont déjà mangé. Ils sont partis. Mais ceux qui ont pris la barque, ils vont rester. Ils vont. J'aime Jésus. Écoutez la question. Écoutez la question. Au verset 25. Maître. Oui. Es-tu venu ici? Ils ont posé la question. Quand es-tu venu ici? Et on te pose la question. Depuis quand tu appartiens à cette église? Ça veut tout dire. Depuis quand tu es ici? Tu nous avais dit. Alléluia. Depuis quand tu es ici? Il faut augmenter son micro. Depuis quand elle est ici? Elle ne l'avait pas dit. Tu ne nous avais pas dit. Je pense qu'il y a un problème là. Il y a un problème. Depuis quand tu es ici, Jésus? Tu ne nous avais pas dit. Comment ça se fait qu'on a entendu parler et personne n'est venu nous dire? Alléluia, au verset 26. Jésus répondit. Alléluia. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu. Jésus dit quoi? Vous êtes venus à l'église. Nous êtes venus à l'église. Vous êtes venus en ces lieux. Écoutez la réponse de Jésus. Non pas parce que vous avez vu des miracles. Non pas parce que vous avez vu des miracles. Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Parce que vous avez mangé des pains. Parce que vous avez trouvé du travail. Parce que vous êtes bénis. Parce que vous avez la santé. Mais vous ne me cherchez pas. Parce que vous avez vu des signes. Vous ne me cherchez pas. Jésus dit à la deuxième vague.
Il dit à la deuxième vague le problème du premier vague. Il dit, vous me cherchez. Pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et vous vous êtes rassasiés. Jésus dit, vous ne me cherchez pas parce que vous êtes rassasiés. Jésus dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez mangé du pain, parce que vous avez vu des signes. Mais vous me cherchez parce que vous avez été baignés et que vous êtes rassasiés. En réalité, vous me cherchez pour manger. Mais vous ne me cherchez pas pour les signes. Quel était le signe? Nous allons prendre nos Bibles. J'aime la Bible, j'aime la Bible. Deutéronome 18, 15. J'aime la Bible. Deutéronome 18, 15. Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome 18, 15. 18, 15. Si quelqu'un a trouvé. Deutéronome 18, 18. 18, 18. Alléluia. Si quelqu'un a trouvé. L'apôtre Bernada a dit. Pasteur Roch. Pas de modernité avec la Bible. Dans cette Bible-là, ça fait 10 ans que je l'ai oublié. Alléluia. Il dit pas de portable. Tu dois prendre ta Bible. Alléluia. Alléluia. Faut lui offrir un cadeau de Noël. Amen. Alléluia. Deutéronome 18, 18. 18, 18. Si quelqu'un a trouvé. Je leur susciterai du milieu de Dieu dit. Non, Dieu dit, c'est pas Jésus. Dieu dit à Moïse. Commence au verset 15. Commence au verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Donc Jésus dit ici, vous ne me cherchez pas en tant que prophète. Vous ne me cherchez pas conformément à la promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu dit que je vous enverrai un prophète comme toi. Comme qui? Comme Moïse. Et Dieu dit ici, Jésus dit ici, vous ne me cherchez pas comme étant la personne que Dieu avait promis. Donc Dieu dit à la deuxième vague, pour vous, vous devez me chercher, pas comme la première vague, pas comme vos pères. Parce que vos pères ont mangé le pain du ciel, mais ils sont morts. Donc je découvre que le premier pain qu'ils avaient mangé, c'était pas le pain de l'éternité. C'était pas le pain de l'éternité. C'était le pain qui allait leur permettre de traverser le désert. La deuxième vague, Jésus dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes. Donc pour la deuxième vague, Jésus dit, vous devez me chercher par rapport à la promesse. Que dit la promesse? La promesse dit, lorsque la seconde vague va venir, je leur susciterai pour eux un prophète qui est comme toi. La Bible dit qui est comme Moïse. Alléluia. Donc Jésus dit, cherchez-moi comme étant Moïse. Cherchez-moi comme étant le libérateur. Cherchez-moi comme étant celui qui délivre. Cherchez-moi comme étant le modèle. Cherchez-moi comme étant celui qui va vous sortir de l'Égypte. Hello. Continue, diacre. Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il dit quoi? Vous devez m'écouter. Cherchez-moi pour m'écouter. La première vague n'ont pas cherché Jésus pour l'écouter. Jésus dit, pour vous les Salomon, pour vous les bâtisseurs, pour vous qui voulez construire mon temple, cherchez-moi pour apprendre à m'écouter. C'est pas la vague des têtus. C'est pas la vague des têtus. C'est pas la vague des gens qui murmurent. C'est la vague des humbles. Il dit, cherchez-moi comme prophète. Cherchez-moi pour m'écouter. Parce que la première vague, ils ont mangé du pain, ils en sont morts. Et pourtant, c'était le pain de Dieu. Et pourtant, c'était le pain tombé des cieux. Mais ce n'était pas le pain d'éternité. À quel moment ce pain
a apporté la mort parce qu'il ne cherchait pas Dieu pour l'écouter. Je peux écouter la parole de Dieu, mais quand je ne la pratique pas, cette même parole, elle apporte la mort. Jésus dit, cherchez-moi pour m'écouter. Donc cette même parole, si je l'écoute, au lieu qu'elle apporte la mort, elle apporte quoi? Elle apporte quoi? La vie éternelle. Non, on va aller doucement. C'est comme un bateau quand ça démarre. Il faut aller progressivement. Continue, diacre. Jésus dit, vous devez me chercher comme étant la personne que Dieu avait promis. Pas pour le pain, mais comme étant la personne que Dieu avait promis. Deuxième chose, vous devez me chercher pour m'écouter. Continuez, diacre. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande. Donnez-lui un micro. Je n'ai pas entendu. Il répondra. Non, Michael, laisse-le, il va parler fort. Cherchez-moi. Cherchez-le. Cherchez le deuxième Moïse. Cherchez le deuxième Moïse. Car il répondra à votre demande. Pour la deuxième vague, vous devez chercher cet homme parce qu'il répondra. Non, le deuxième Moïse. Un homme comme toi, le prophète comme toi, qui s'appelle Jésus. Vous devez l'écouter. Lorsque vous allez l'écouter, la Bible dit, lorsque vous allez l'écouter, il répondra à votre demande. Donc, la réponse à ma demande est conditionnée à la quête, à la recherche. Première étape. La deuxième chose, écouter. Troisième chose, la conséquence de la recherche, de l'écoute, apporte l'exaucement. La recherche, l'écoute, apporte l'exaucement. La recherche, l'écoute, apporte l'exaucement. C'est-à-dire que l'exaucement est conditionné à la recherche, à l'écoute. C'est ainsi que, en pratiquant, l'exaucement s'accomplit. La recherche, l'écoute apporte la pratique. Et dans cette pratique, la conséquence, c'est l'exaucement. Il dit la deuxième vague. C'est la vague de la distinction. La deuxième vague. C'est la vague de l'art. Il y a distinction. Continue, diacre. Tu vas lire après. Écoutez ça. C'est ce que Jésus dit. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes. Et je découvre les signes. Deutéronome 18, 15 dit les signes pour lesquels nous devons chercher Jésus. Continue, diacre. Il répondra aussi à la demande que tu fis à l'Éternel. Exact. Continue. Que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand il disait que j'entends le bruit de la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. Au verset 18. Verset 18. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans ta bouche et il leur dira tout ce que je lui recommanderai. Stop. Amen. Jésus dit ici. Jésus dit ici. Cherchez-moi conformément au signe. Que disaient les signes? Les signes disaient. Au verset 18. Je mettrai un message dans sa bouche. Mais la Bible dit ici, je lui communiquerai. Je ne sais pas quelle est votre version, mais dans ma version c'est marqué, je lui communiquerai mes messages. Dans ma version, c'est dit, je communiquerai à ce prophète. À ce prophète. Pas à ces prophètes, non. À ce prophète. Il y a une distinction. À ce prophète, les messages. Et ces messages-là, la Bible dit, il leur transmettra ce que je lui aurai ordonné. Je ne sais pas si vous avez compris. Ce prophète
va vous apporter des messages que moi, Dieu, je lui aurais ordonné. Non, non. Pas nakopesa ye. Les messages que je lui ai ordonnés. Ça voudrait dire quoi? Ce qu'on transmet au peuple, on nous a ordonné. Lorsqu'on te dit, on t'ordonne. On ne te demande pas ton avis. Il dit, je lui ai transmis les messages que je lui ai ordonnés. Ah, il dit, ce prophète-là, ce qu'il vous dit, ne vient pas de son avis. On lui a dit de faire tel qu'on lui a dit. On ne lui a pas demandé son avis. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, ce prophète-là, ce qu'il fait ne vient pas de lui. C'est parce qu'il a reçu un mandat de dire, de faire exactement ce qu'on lui a dit. Donc Jésus dit, pour la deuxième vague, vous qui êtes venus chercher le pain que vous devez chercher, c'est exactement ce que je vous dirai. Ça commence à changer. Amen. Amen. Sœur Michael, au verset 27. Donc, premier élément, la deuxième vague était venue chercher Christ. Ça, c'est un élément capital. Et comment je cherche Christ? Je dois chercher Christ par rapport à la définition qui est dit ici. Amen. Les signes. Alléluia. Vous ne devez pas chercher parce que vous avez mangé du pain, mais vous devez chercher parce que vous avez vu les signes. La Bible dit, il a reproché à la deuxième vague l'erreur du premier vague en disant, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les signes. Vous me cherchez parce que vous avez été bénis. Mais en réalité, vous ne me cherchez pas. Vous me cherchez le pain parce que vous avez été rassasiés. Donc il dit à la deuxième vague, vous devez me chercher distinctement, différemment, avec qualité. Et il dit comment on doit le chercher. Il dit, vous devez me chercher comme étant le prophète qui a reçu des messages qui lui a été ordonné. Et c'est quoi ce message? Comment vous devez faire? Vous devez le chercher d'abord, vous devez l'écouter, vous devez le pratiquer. La conséquence, l'exaucement. Amen. Deuxième partie. Alléluia. La Bible dit au verset 27, Sœur Michael, un peu plus de vie. Au verset 27, Jean 6, 27. Il dit, au verset 27, vous la deuxième vague. C'est pour ça que la deuxième vague ne doit pas se mélanger avec la première vague. Non, on ne peut pas se mélanger, je suis désolé. Non, on ne peut pas. On ne se mélange qu'à une condition. Exécution de ses paroles. On ne peut pas se mélanger autrement, je suis désolé. Au verset 27, deuxième vague. La deuxième vague. Au verset 27. Jésus dit, pour vous la deuxième vague. Pour vous la deuxième vague. Dit, écoutez. Travaillez non pour la nourriture. Il a donné, il a ordonné. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Je vous en prie de travailler. Il donne ici un ordre. Il donne un ordre. Tel qu'il a reçu un mandat, tel qu'il a reçu un message, il dit pour vous, travaillez. Tu peux augmenter un peu le chant. Il dit pour vous, travaillez. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Il ne nous demande pas notre avis. Il dit pour vous la deuxième vague. Première étape, vous devez chercher Jésus. Vous devez chercher Christ. Il nous a expliqué comment. Deuxième étape, vous devez travailler. Et dans ce lot, vous devez travailler. On ne t'a pas demandé ton avis. C'est un ordre. Et lorsque j'ai reçu un ordre, je ne peux pas m'associer avec quelqu'un qui boude l'ordre. Nous n'avons rien à faire ensemble si tu boudes l'ordre. Il a dit travailler. Donc c'est un ordre que lui-même a reçu. Donc pour ceux qui le cherchent, ils doivent également l'exécuter. C'est lui l'exécuter. La deuxième vague devra aussi faire quoi? Faire quoi? Exécuter, ça veut dire travailler. Alléluia. Exécuter, ça veut dire mettre en pratique. La deuxième vague
il a donné un ordre. La première vague, il leur a rien dit. Donc je commence à découvrir quelle était la capacité, alléluia, spirituelle qu'ils avaient. C'était des bébés. C'était des bébés. La deuxième vague, il dit vous la deuxième vague, travaillez. Donc c'est un ordre qu'il donne à la deuxième vague. Alors il dit quoi? Il dit quoi? Travailler pourquoi? Non pour la nourriture qui périt. Il dit quoi? Non pour la nourriture qui périt. Quelle est la nourriture qui périt? Nos pères ont mangé dans le désert la nourriture périssable. Mais je croyais que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que dit ce verset? Ne travaillez pas pour la nourriture périssable. C'est quoi la nourriture périssable? L'argent qu'on gagne? La famille qu'on a? Donc je découvre que toutes ces choses ne vont pas m'amener au ciel. Waouh! Waouh! Je me vantais de mon salaire. Je me vantais de mon ego. Je me vantais de moi. Jésus dit, ne travaillez pas pour la nourriture périssable. Périssable. Donc ceux qui étaient dans le désert, ils ont mangé une nourriture qui était périssable. Mais je croyais qu'ils étaient délivrés. Je croyais qu'ils étaient pris sous le joug de Pharaon. Je croyais qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Ils ont mangé de la nourriture périssable. Mais pourtant, c'était Dieu qui leur avait donné. Donc je découvre que cette nourriture peut être une nourriture périssable parce que la quête de la première étape, qui est la recherche de Christ, n'était pas leur intérêt, préoccupation. Non, ils cherchaient des papiers. Ils cherchaient le mariage. Ils étaient le confort. Ils cherchaient le bien-être. Oh, Jésus dit, ne travaillez pas pour ce pain. Oh, vos premiers pères. Oh, la première vague qui sont venus, ils ont travaillé pour ça. Mais vous, ne travaillez pas pour ça. Alors qu'ils étaient venus chercher ça. Ils étaient venus chercher ça. Parce qu'ils avaient entendu que Jésus guérit. Ils avaient entendu que Jésus libère. Ils avaient entendu. Mais lorsqu'ils sont venus, Jésus l'a dit, arrête ça, c'est pas l'église appropriée. C'est pas cette église-là. C'est pas cette église. Cette église-là, lorsque tu viens pour chercher le pain, c'est Christ que tu dois chercher. Pas la bénédiction, mais l'auteur. Pas la bénédiction, l'auteur. La première condition, il nous a expliqué. La deuxième condition, il dit quoi? Travailler. Pas pour la nourriture de la première vague. Dis à quelqu'un, plus la première vague. Nous n'avons rien de commun avec la première vague. Nous n'avons rien de commun avec la première vague. Alléluia. On n'a rien de commun. Maman, on n'a rien de commun. Dis à quelqu'un, je n'ai rien de commun avec la première vague. Alléluia. La deuxième vague, Jésus dit, travailler. Travailler. C'est un ordre. Le temps utilisé. Le temps qu'on a utilisé, c'est un ordre. Le temps qu'on a utilisé, c'est un ordre. Alléluia. Le prophète, il parle comme son père. Il dit travailler. Pourquoi nous devons travailler? Au verset 27. Mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle. Travailler pour le pain qui dure. Il dit travailler pour le pain. Donc il y a deux types de pain. Deux types de pain. Le premier pain, il est périssable. Et c'est quoi ce qui est périssable? C'est la bénédiction. Mais pourtant, c'est ce que nous prêchons. C'est ce que nous cherchons dans les églises. Jésus dit pour vous, la deuxième vague, travaillez non pour ce qui périt, mais pour ce qui dure. Quel privilège. Quel privilège. Travailler pour ce qui dure. Lorsque je gagne les âmes, c'est pour que ça dure. Qui rentre au ciel. Lorsque je prêche Jésus, c'est pour que ça dure. Que ces âmes rentrent au ciel. Lorsque j'intercède, c'est pour que mon intercession dure. Donc c'est un travail de persévérance. Parce qu'il dit, c'est un travail qui dure. Donc
je découvre que lorsque j'éduque mes enfants, je dois persévérer à les éduquer. Donc je dois durer. Lorsque je vais dans une église, je dois persévérer pour que l'église aille de l'avant. Il dit, le deuxième travail, c'est pour les choses qui durent. Pas pour les choses éphémères. Pas pour un dimanche. Pas pour 2 dimanches. Pour que demain, travail. Donc c'est un travail pour que demain, vous preniez le relève. Vous prenez la relève. C'est quelque chose qui dure. Pourquoi on va s'associer avec quelqu'un qui vient travailler pour un mois? Pourquoi on va s'associer avec quelqu'un qui est là pour un mois? Pour 1 an? 2 ans? Il dit travailler pour ce qui? Pour ce qui? Pour ce qui? Il dit, même quand je lève mes enfants, à quel moment ce travail va m'amener au ciel? Lorsque je suis fidèle à l'éducation de mes enfants. Lorsque je me marie, lorsque je suis fidèle à ma femme, c'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose qui... Tout ce qui dure dans la fidélité. Dans la fidélité. Alléluia. Amen, amen, amen. Tout ce qui dure. Tout ce qui dure. Je ne veux pas travailler avec quelqu'un pour 2 mois. Ou pour une journée. Non, je ne veux pas de ça. Il dit c'est un travail. Pas de CDI. Non. Un travail éternel. Je ne commence pas quelque chose pour dire demain j'ai changé d'avis. Non, ne commence pas. Parce que si tu nous dis que Dieu t'a dit que ici, c'est ton lieu de prière, si demain tu changes d'avis, tu es pris pour un menteur. Dieu ne t'avait pas dit. Il a dit quoi que vous fassiez, faites-le pour que ça dure. Donc notre travail, en tant que bâtisseur de sanctuaire, c'est de bâtir des hommes et des femmes qui vont durer, qui vont persévérer, qui vont être fidèles. Oh, j'apprécie la deuxième vague. J'apprécie la deuxième vague. C'est la vague de l'enseignement. C'est la vague où ils discutent avec Jésus. Ils disent à Jésus, tu prends le pain là. Enseigne-nous ce que c'est ce pain. La première vague, ils se sont contentés seulement de manger. De manger. Le jour où c'est fini, ils sont partis. La deuxième vague, ils ont dit, qui est celui qui donne le pain pour qu'il fasse de nous des donneurs de pain? Amen. Qui est celui qui donne le pain pour qu'il fasse de nous des donneurs? Aïe, 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 aïe. Alléluia. Qui est celui qui donne le pain pour qu'il fasse de nous des donneurs? Je ferai de toi la source de bénédiction. Je ne te ferai pas bénédiction, mais lisiba. Je ferai de toi la source de toi-même choisis ce qu'il y a. Pour cette deuxième vague, Jésus dit travailler pour la nourriture. Alléluia. Qui dure.